Je tire 4 grandes leçons des expériences par lesquelles je suis passée. Tout d'abord, je n'aime pas le mot échec. Je préfère plutôt le mot expérience. Parce que pour moi, ce qu'on appelle échec est un apprentissage, soit par rapport à soi ou par rapport à l'environnement dans lequel on vit. On sort toujours grandi de ce qu'on appelle communément un échec, parce que c'est une expérience, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. La deuxième leçon s'inspire d'une citation de Socrate. Alors je vais la paraphraser. Elle dit que finalement, la chute n'est pas l'échec. L'échec est de rester là où on est tombé. L'idée, c'est vraiment de dire que finalement, oui, effectivement, on peut trébucher, on peut se retrouver à terre. Mais là n'est pas le problème. Ça devient un problème lorsqu'on reste à terre. D'où l'importance de se relever, de trouver l'énergie, de mobiliser les ressources pour aller de l'avant. La troisième leçon, elle va puiser son sens dans une citation qui m'inspire énormément et qui est de Nelson Mandela. Et elle dit que finalement le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Vous savez, quand vous passez par des événements difficiles, parfois, on pense que c'est facile de s'entendre dire « tu es courageux, tu es courageuse ». Non, le courage pour moi est une notion qui a été challengée. Et finalement, en la revisitant au travers de cette citation de Mandela, elle a pris tout son sens parce que j'ai compris que finalement, ce courage dont on me parlait, dont il fallait finalement faire preuve, était de surmonter, d'affronter mes peurs et d'arriver à avancer. La quatrième leçon s'inspire de la citation de Paulo Coelho qui dit « Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. » En effet, c'est important. Se focaliser sur l'avant. C'est un peu comme dans une voiture. Lorsque vous regardez constamment le rétroviseur, ça n'ira pas. Lorsque vous regardez constamment un point latéral, vous irez droit vers ce point latéral. Par contre, à partir du moment où vous regardez de l'avant, vous irez en avant. Donc finalement, ce sont 4 leçons que je vous propose et qui, moi, m'ont beaucoup aidé et continuent à m'aider au quotidien. En conclusion de cette première saison du podcast Move Up, qui avait pour thématique la force de se réinventer, j'ai envie de nous encourager à encore plus de positivité. Certes, les choses sont ou peuvent être difficiles aujourd'hui. Mais premièrement, difficile ne veut pas dire impossible. Et deuxièmement, elles le sont aujourd'hui, mais rien ne présage qu'elles le seront demain. Accrochons-nous, serrons les dents et finalement faisons preuve de positivité et d'optimisme. Rappelez-vous, un mindset, un état d'esprit positif ne va attirer que du positif, tant au niveau professionnel que privé. Donc, je nous encourage à rester positifs. Prochain rendez-vous pour la saison 2 du podcast Move Up.